Dans une ère où Fortnite dominait le Battle Royale, Apex Legends a réussi à se faire une place dans le monde du jeu vidéo grâce à un système de ping innovant, des systèmes de mouvement plus fluides, mais aussi des combats plus tactiques. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui préoccupe de nombreux fans d'Apex Legends. Est-ce que c'est vraiment bientôt la fin du jeu ? Dans Apex Legends, qui dit nouvelle saison dit nouvelle légende, et cette méthode a permis de garder jusqu'à aujourd'hui un jeu en perpétuel renouvellement. Je vous refais le topo vite fait, chaque personnage possède des compétences uniques qui influencent le gameplay ou la stratégie de l'équipe, bla bla bla. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais Apex. Cette diversité permet aux joueurs de choisir un personnage qui correspond à leur style de jeu, qu'il s'agisse d'un attaquant agressif comme Race, Trace... Ça fait genre 10 ans que je joue au jeu, je sais pas comment on le dit. Des personnages de soutien comme Lifeline ou des tanks comme Gibraltar. Cependant, au fil des saisons, certains personnages ont été nerfs ou buffés, ce qui a entraîné des discussions au sein de la communauté et surtout, qui a créé mon plus gros traumatisme, la disparition du Naruto Run. Sans oublier le bouclier qui permettait à Lifeline de protéger ses alliés au sol. Ça c'était trop cheaté en vrai. Ils l'ont mis pour le retirer après. Et il est là le problème, si les développeurs ne parviennent pas à équilibrer ces personnages tout en maintenant l'intérêt des joueurs, je peux vous assurer que là on aura clairement une perte d'engagement sur le jeu. En plus de ça, l'introduction de nouveaux personnages est cruciale pour maintenir le dynamisme du jeu. Enfin, ça c'est quand ils décident de pas sortir des persos comme Vantage, parce que désolé, à part avoir un gros canon, c'est ni un perso fun, ni un perso méta à jouer. Enfin bref, si les nouvelles légendes ne parviennent pas à captiver l'attention des joueurs, le jeu risque littéralement de stagner et de manquer d'innovation. Vu qu'on parle de l'évolution du jeu, je suis obligé de parler des différences avec les autres Battle Royale. On se distingue des autres Battle Royale par son approche axée sur le personnage et le gameplay en équipe, sauf les joueurs bien sûr qui jouent Octane, qui n'ont pas compris le principe du mot équipe. Ça je suis sûr, ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un Octane dans l'équipe qui comprenait pas qu'il fallait rester avec sa team, toujours là à se piquer. Ah, je suis bien. Bref, contrairement à des jeux comme Fortnite qui se concentrent sur la construction et la créativité, mais aussi les collaborations. Bien sûr, on n'oublie pas Warzone avec toute la licence Call of Duty derrière lui, avec des joueurs fidèles, peu importe le jeu ou la bouse qu'on leur donne, ils vont être là. Mais malgré tout cela, ce qui rend Apex Legends si particulier peut également être à double tranchant. Si en tant que joueur tu n'as pas des potes ou bien des mates avec qui jouer régulièrement, l'expérience peut devenir moins agréable. Ce qui pourrait les pousser à se tourner vers des jeux plus accessibles tels que Call of Duty ou Fortnite. Le marché du Battle Royale est devenu de plus en plus saturé. Des titres comme Fortnite ou Call of Duty Warzone n'ont plus besoin de faire leurs preuves, ils attirent l'attention des joueurs avec leurs propres mécaniques et les événements saisonniers. Si le jeu ne parvient pas à innover ou offrir quelque chose de nouveau, il risque de perdre des joueurs au profit des autres jeux. Bien sûr, vous allez me dire, c'est exactement la même chose pour tous les jeux, mais c'est différent pour Apex Legends. Chez Apex Legends, il est récurrent d'avoir des problèmes techniques. De nombreux joueurs ont signalé des bugs récurrents, des problèmes de serveur, des déséquilibrages dans le gameplay, et si ces problèmes persistent sans solution rapide, cela pourrait frustrer les joueurs et les pousser à abandonner le jeu. On peut mettre le doigt, je pense, sur l'un des plus gros problèmes d'Apex Legends, c'est-à-dire l'équilibrage du jeu. À chaque nouvelle légende sortie, à chaque nouvelle arme proposée, l'équilibrage est vraiment mal géré. Ils n'arrivent pas à nous proposer des armes sans qu'elles soient trop OP dès leur sortie. Elle finit toujours par se faire nerf lors d'une mise à jour en pleine saison. Et le plus gros exemple, pour ne citer que deux armes, la Nemesis et la Volt. Non mais c'était vraiment n'importe quoi quand ils sont sortis. Et si maintenant on parle des légendes sorties qui étaient vraiment, mais vraiment trop cheatées, on peut juste parler de Cyr au début, qui pouvait voir vraiment même à travers l'avenir, tellement genre son truc allait loin. Notre cougar préféré Horizon qui pouvait rester dans les airs littéralement en train de viser au snipe. On pourrait parler des buffs apportés aux personnages ou bien des nerfs qu'ils ont reçus pendant des heures. Tout ça pour vous dire que l'équilibrage du jeu est vraiment mal fait. Encore là, vous pourriez me dire, oui, mais d'ici j'ai juste envie d'ouvrir le jeu pour faire quelques games. Tout ça, ça me concerne pas, je suis pas un tryharder. Bah non, ça vous concerne. Parce que le manque d'équilibrage ne s'arrête pas qu'aux armes et aux légendes, mais bien sûr va jusqu'au matchmaking. Le joueur lambda ne prend plus du tout plaisir sur le jeu car lorsqu'il est en ranked, il tombe face à des prédateurs alors qu'il est en bronze. Et lorsqu'il va en non-ranked, c'est exactement le même résultat, il tombe face à des gars trop forts pour son niveau. On peut dire qu'Apex Legends est devenu un jeu de tryharder. Il est difficile de commencer le jeu actuellement, tu finis par être lassé assez vite quand tu trouves la marge trop grande entre toi et les joueurs qui ont déjà de l'expérience. Et c'est vraiment dommage parce que Apex Legends est vraiment un jeu avec énormément de potentiel. On a juste à regarder la scène compétitive pour voir que le jeu est vraiment, mais vraiment bon. Il suffirait juste d'améliorer les points cités juste avant et on aurait vraiment pour moi l'un des meilleurs Battle Royale. Parce qu'en termes de contenu, on ne peut pas se plaindre. Apex Legends nous donne du contenu, nous donne de nouvelles maps, des maps adaptatives, que ce soit pour Halloween, Noël, peu importe, on est vraiment gâté. Moi personnellement, je pense que le problème d'Apex actuellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer les deux scènes, la scène amateur et la scène professionnelle. Ils n'arrivent pas à garder un jeu cohérent pour les deux types de joueurs qu'ils ont, c'est-à-dire les joueurs professionnels ou les gens qui vont passer 10, 15 heures, les streamers, etc. Et les personnes lambda qui vont jouer 2 heures par jour, allez, 3 fois semaine à tout casser. Et vu qu'ils n'arrivent pas à faire les deux en même temps, bah ils se retournent directement vers ceux qui leur apportent le plus.
la scène pro. Actuellement, Apex Legends sur Steam, c'est 200 000 joueurs simultanés, donc le jeu ne mourra pas du jour au lendemain, mais faut qu'on ne voit pas comment le jeu durera dans le temps avec de tels problèmes. Mais bon, il est important de se rappeler que les jeux, ça évolue constamment. On peut dire que la communauté d'Apex est l'un des plus grands atouts, donc il faut écouter sa commu. Alors, est-ce vraiment la fin d'Apex Legends? Peut-être pas encore. Apex est un jeu que j'affectionne particulièrement, donc j'espère réellement qu'il réussira à se relever.